Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je parle du nez et oui, je vais parler de parfum. Mais heureusement que j'ai pris des notes les amis. Heureusement, parce que avec ce nez bouché là, je peux vous dire que la seule chose que je peux sentir, c'est vraiment les mauvaises odeurs, mais vraiment, les mauvaises, vous voyez. Aujourd'hui, on va parler de la marque Hayat Perfumes. Je vais vous présenter 5 parfums en tout et vous dire ce que j'en pense. Alors, on commence tout de suite. C'est parti! Petite présentation rapide de la marque Hayat Perfumes est située à Dubaï et c'est une marque qui est très abordable. Il y a plusieurs professionnels de parfums qui travaillent dedans, donc il n'y a pas de nez particulier à vous présenter. Mais ce que je peux retenir de son identité, c'est qu'elle s'inspire beaucoup de l'Occident et de l'Orient et elle marie les deux culture pour avoir une qualité de jus et de flaconnage et tout qui est juste exceptionnelle à un prix qui reste toujours abordable. Dans leur gamme Gold, il y a le parfum Moment qui se présente comme ceci. Et en fait, la série Gold est une gamme qui mélange la culture arabe avec la fraîcheur française notamment. Le design, le jus sont inspirés de la péninsule arabe. Et pour moi, c'est un parfum unisexe, si je peux dire, parce que c'est le seul parfum que je vais vous présenter aujourd'hui que je vois être porté par un homme et une femme aussi. Et il est exceptionnel, vraiment. Il a un côté énergisant que je trouve dès les premières vaporisations grâce à la fleur d'oranger. Et en fait, avant de voir les notes, parce que j'aime bien sentir avant même de regarder la pyramide olfactive du parfum, je me suis dit, mais tiens, il y a eu comme une odeur familière. La fleur d'oranger, les gars. Toute mon enfance, j'ai été baignée dans la fleur d'oranger, l'odeur du géranium et tout. Parce que ce sont des odeurs qu'on retrouve en Tunisie très facilement, enfin à chaque coin de rue, si je puis dire. Et c'est vrai qu'en sentant ça, je me suis dit, bah tiens, c'est frais, c'est réconfortant, c'est énergisant, ça te booste. Mais en même temps, c'est fleuri, c'est doux. Ah, ça n'a rien à voir avec le côté acidulé, frais, oui, frais, acidulé, fruité et tout. Non, c'est pas du tout ça. Mais je pense que il reste quand même acidulé. Là, la meuf, elle part en cacahuète. Tu nous dis, Neira, que c'est pas acidulé fruité, mais en même temps, tu dis que c'est acidulé fruité. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? En fait, tu sens rien, hein? Tu nous bassines. Je suis désolée, hein, vraiment, mais je perds mes mots. Non, mais vraiment, pour de vrai. Allez, soyons sérieux, hein, les gars. Oh! Il est acidulé, fruité, parce qu'il y a la feuille de mandarine dedans. Et je pense que ce côté de feuille apporte une légère touche de sucrosité dedans, que j'adore personnellement. Et vous allez me dire, mais Neira, t'aimes pas la mandarine? Il a un fond musqué, vanillé. Ceci dit, il reste doux, léger, avec un caractère audacieux et très séduisant. Voilà, je devais le dire. Malgré tout, je pense que si vous n'aimez pas les parfums orientaux type oud, ambre, musc et tout, vous allez quand même l'aimer parce que il part plus vers ce côté occidental frais que du côté oriental voluptueux, dense. Alors, quand on parle du flaconnage, c'est simple mais c'est lourd et c'est qualitatif. Moi j'aime beaucoup ce côté doré et tout, ça rappelle un peu
ce côté luxueux de l'Orient, la princesse qui se parfume comme ça. Le parfum Red Sun, c'est une fragrance à base de oud qui redonne de la chaleur et du réconfort. Vous voyez le flacon, comment il est, franchement, c'est une tuerie. On sent que c'est du luxe, mais encore une fois, avec un prix abordable. Avec un fond ambré, il devient séducteur. Les premières vaporisations, contrairement à l'autre, sont beaucoup plus douces, beaucoup plus légères. Entre la rose en note de tête et la tubérose, la magnolia et si je ne me trompe pas, il y a aussi la gardenia qu'on retrouve genre après 2 heures. Je pense que ça appartient aux notes de cœur, si je ne me trompe pas. Alors, c'est pas la projection du siècle, ça reste moyen. On va vous sentir, certes, mais c'est pas genre enivrant, c'est pas vous allez piquer le nez de quelqu'un d'autre. Honnêtement, il reste élégant et doux pour un parfum oriental, encore une fois. Pour moi, le mélange de fleurs avec l'ambre, le musc ou même l'oud, c'est un mariage que j'aime beaucoup dans les parfums et que je remarque dans cette marque, ils utilisent beaucoup ce mélange-là. Next, le rose vanilla, un flacon plutôt simple par rapport aux autres, mais qui est lourd quand même. Je peux vous dire que ça pèse. Ça pèse, si vous tapez quelqu'un avec, lui, il va pas se casser. Par contre, le visage de la personne, on trouve ce côté énergisant, aquatique, frais au début, mais après, la vanille va prendre la place après des heures et elle va adoucir le tout par le musc blanc. Oui, parce qu'il y a du musc blanc et je peux vous dire les gars, quand j'ai vu musc blanc, je me suis dit ah oui, je comprends mieux maintenant. Parce qu'il y a un côté presque propre, savonneux dans le parfum que je comprenais pas au début. Je me suis dit mais tiens, ça me rappelle un truc. Et puis j'ai compris. Il a un caractère envoûtant, plutôt gourmand, sucré, chaleureux, oriental, plutôt de l'oriental moderne. Et je pense que si vous aimez la rose et la vanille ensemble, ça va être le meilleur pour vous, ça, vraiment. Et puis, les tenues des parfums, là, de cette marque, sont juste incroyables. Je peux vous dire que toute la journée, je me parfume le matin, le soir, je sens encore le parfum et il bouge pas. Alors oui, il bouge, il vit sa vie, on est bien d'accord. Ce que je veux dire, c'est que ça s'estompe, mais il reste dans ta peau. Enfin, dans ta peau, sur ta peau. Même les parfums de niche, les parfums de designer et tout, des fois, tu te dis, mais j'ai payé un flacon à 100 et quelques pour avoir cette qualité-là. Non, non merci. Alors que là, vous payez quoi? Entre 20 et 40 euros maximum un parfum et vous allez avoir une bonne tenue de dingue même. C'est ce qui m'a vraiment choqué dans cette marque, c'est le fait d'avoir une qualité de jus à moindre coût, mais qui reste quand même incroyable. On va parler maintenant du Amirat al-Arabiya qui veut dire la princesse arabe ou la princesse de l'Arabie. Je pense que c'est la princesse de l'Arabie. Je vais juste checker pour voir parce que je suis pas sûre. Amirat al-Arabiya, est-ce que c'est... Oh, parce que il parle de l'Arabie Saoudite ou de la péninsule arabe ou enfin bref. Écoutez, on va checker ça. Ok, bon, j'ai la réponse. En fait, ça fait référence à l'Arabie Saoudite ou la péninsule arabe et du coup, on va dire que c'est la princesse d'Arabie parce que je me suis dit, en fait, quand on dit la princesse arabe, c'est plutôt Al-Amira al-Arabiya et pas Amirat al-Arabiya. Bref, bon, on va pas rentrer dans un débat linguistique. Petite mention au flacon, c'est en velours. On a ces deux côtés qui sont en or, non.
en or. N'exagérons pas. C'est en doré, voilà. C'est bien, c'est magnifique. Le capuchon est magnétique, donc ça facilite l'ouverture et la fermeture du parfum. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est que c'est le parfum le plus puissant de toute cette sélection. Il est le plus oriental de tous, il est très enivrant, très enveloppant, très chargé et quand j'ai vu ça, je me suis dit ah oui bah tiens, je vais voir ce qu'il y a dedans et en fait il y a un mélange d'huile parfumée. Donc vous savez que l'huile parfumée est assez forte, donc c'est ce qui le rend plus chargé, plus costaud que les autres eau de parfum. Et je dirais même que pour certains, ça peut être étouffant, ça pique un peu le nez. Quand vous l'appliquez la première fois, il faut lui laisser du temps pour se dévoiler. Et si vous avez un mélange de bergamote, de jasmin et de violette, mais franchement, j'aime beaucoup ce mélange, je le trouve très plaisant pour vous dire. Pour être tout à fait honnête, on sent ce côté huileux quand vous l'appliquez sur la peau. Là, je vais l'appliquer et vous allez voir. Enfin, vous allez voir. Vous n'allez rien voir, mais moi, je vais sentir. Là, ça envoie. Vous savez, quand vous appliquez de l'huile, il y a l'odeur de l'huile qui est assez unique. Enfin, vous ne trouvez ça que dans l'huile. Eh bien, vous allez trouver cette odeur-là. Mais elle est masquée par le parfumage. Donc finalement, vous allez avoir ce côté huileux, mais ça va pas vous déranger. J'ai été agréablement surprise, c'est l'un de mes préférés aussi. En fait, je pense que je les aime beaucoup, tous. C'est un caractère qu'on retrouve beaucoup dans leurs parfums, c'est ce côté léger, doux et le puissant, voluptueux, entêtant presque. Ça dépend de chaque fragrance, mais oui, voilà. C'est plus un parfum de soir, de soirée, parce que ça tient beaucoup. Pas plus que ça, parce que, bon, ça peut être porté le jour, mais il faut bien doser. Et on finit cette vidéo avec la brume musc vanilla, qui est une brume pour le corps. Et je l'ai prise suite à la vidéo de Sananas, qui en a parlé. Oh là là, je l'ai commandé sur Amazon, mais alors là, la qualité du jus, les gars, je peux vous dire que ça dépasse toutes les Victoria's Secret, les Body Shop, les machins. C'est dingue, vraiment. Et j'ai acheté la brume pour le corps et je me suis retrouvée aussi avec le parfum d'ambiance, avec la même odeur, parce que j'ai beaucoup aimé l'odeur. Que je me suis dit, bon, j'aimerais bien aussi que mon chez-moi sente la même chose que moi. Est-ce que ça peut compter? Voilà, je l'ai encore. Attendez, je vais vous le montrer d'ailleurs. Voilà, au lieu de parler dans le vide, on a 500 ml. Autant vous dire que j'en ai quand même pour un petit moment. Elles tiennent, les deux, hein, les deux. Elles tiennent super bien, que ce soit chez moi ou sur moi. Le jeu de mots, j'adore. C'est une brume orientale, vanillée, boisée. Elle contient des huiles aussi, c'est ce qui la rend un peu plus exotique, plus puissante que les autres qu'on peut retrouver chez Victoria's Secret et compagnie. Elle est gourmande et épicée, avec une touche sucrée. Et ça, c'est ce qui la rend encore plus attirante, les gars. Elle a ce côté séducteur et élégant. Et attendez, parce que la tenue sur moi est de 4 à 5 heures, les amis. On parle d'une brume pour le corps. Alors, pour celles et ceux que ça intéresse, il y a du citron dedans. Ça fait partie des notes de tête. Moi, j'aime pas du tout le citron dans les parfums. C'est une note qui me dérange un peu, pour vous dire. Et il y a aussi la cannelle que j'aime pas trop, que j'arrive pas à expliquer, mais voilà, j'aime pas, c'est comme ça, écoutez, j'y peux rien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker avant de partir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. La prochaine fois, j'espère que vous allez me retrouver avec un nez un peu plus, un peu moins bouché, hein, quand même. J'espère que ça n'a pas été pénible pour vous. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette marque, si vous ne la connaissez pas, ou si vous l'avez testée, ou si vous voulez la tester. Bref,
Voilà, j'attends vos commentaires. Moi, je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao! Try to reach you, but you close your mind. So much to say the word.